Et si à côté de toi, il y a un frère aussi, une soeur, tu lui dis bonsoir, bonjour. Parce que le bonjour, même si vous avez dormi ensemble, la matinée, il faut se dire bonjour. C'est gratuit. On ne donne pas un franc. Bien-aimé dans le Seigneur est toujours merveilleux. Dans sa parole de Dieu, il y a tellement de milliards d'enseignements. S'il t'inspire, tu peux enseigner toute la journée. Le thème de ce matin, sous le ciel, tout m'appartient. Le thème de ce matin, sous le ciel, tout m'appartient. Donc c'est pour que tu saches que tout appartient à Dieu. Sous le ciel, ce n'est pas sous. Sous, en bas, en dessous, encore. Et dans les cieux, tout m'appartient. Donc je ne sais pas de quelle manière tu appartiens à quelque chose, alors que lui dit déjà dans sa parole que sous le ciel, tout m'appartient. Mon bien-aimé, qu'est-ce que tu as amené ici sur terre? Je te pose une question et je parle. Qu'est-ce que tu as amené ici sur terre? Puisque nous voyons dans ce cas les hommes orgueilleux, je ne juge personne, mais je parle. Parce que nous le sentons. Toi, tu me côtoies, tu es comme moi. Mais ce Seigneur te dit ici que sous le soleil, tout l'appartient. Et toi qui parles alors comme cela, tu as amené quoi ici? Parce que tu deviens travailleur, parce que tu deviens marié, qu'est-ce qui te dit que cette soeur ne sera aussi mariée? Qu'est-ce qui te dit que mon frère ne doit pas avoir du travail? Voilà pourquoi le Seigneur aujourd'hui nous enseigne pour que nous puissions faire taire notre orgueil et notre manière de parler. Nous n'avons rien amené. Je vous pose une question. Les mamans qui ont mis au monde, lorsque l'enfant arrive sur terre, il tient de l'argent, quelque chose à la main? Ah, vous savez que non. Tout, il trouve ici. Donc, Jésus a raison. De la même manière qu'il est venu, nous allons le partager de la même manière. Alléluia. Tout ce que nous embrassons ici, tout s'arrête. Je n'ai jamais vu un homme riche, quand on va prendre des milliards qu'on met dans son cercueil. Dieu a raison. De la manière que tu es venu, tu repartiras. Bien aimé. Voilà notre enseignement de ce matin. Sous le ciel, tout m'appartient. Mon bien-aimé, comme dit la Bible, tu es venu nu, tu repartiras nu, sans rien emporter, quelle que soit ta richesse. Est-ce que c'est vrai ou faux? Est-ce que c'est vrai ou faux? La Bible est claire. Rien de la Bible n'est flou, parce qu'il dit que la vérité. Nous allons prendre le verset Job 41, chapitre 41, verset 1. Job chapitre 41, verset 1. C'est à la page 555. Ceux qui ont la Bible du second. Page 555. Job chapitre 41, verset 1. Je vais lire le nom puissant de Jésus. Si ça vous amène pour regarder le terme de matière, et pour ceux qui ont la Bible du second, c'est à la page 555. Pour les autres Bibles, vous regardez au terme de matière. Je vais lire le nom puissant de Jésus. De qui suis-je le débiteur? Je le paierai. Sous le ciel, tout m'appartient. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Tout lui appartient. Donc je n'ai pas inventé la parole de Dieu. Elle est dans la parole de Dieu. Sur terre, sous l'eau, dans le ciel, tout appartient à Dieu. Tu dois comprendre. Tout ce que tu es venu voir, avoir sur terre ici, tout ce que tu es venu trouver, les maisons que tu as construites, tout ce que tu as, l'argent que tu as mis en banque, la femme que tu as, les roues que tu as, la maison est garnie, tout cela appartient à Dieu. Nous n'avons rien apporté. Et c'est Dieu qui fait grâce. Je ne sais pas si le bien-aimé peut rentrer dans lui-même pour comprendre que signifie cet enseignement. Au fait, l'enseignement, on ne l'écoute par les oreilles, mais on le garde dans le cœur. Nous devons savoir, toi qui es orgueilleux, moi qui suis orgueilleux, lorsque nous sommes venus sur terre, nous n'avons rien apporté. Le pantalon que tu as mis pour dire que tu peux avoir ce genre de pantalon, de veste, je suis venu le trouver en celui. Donc,
le Seigneur a façonné et il a soufflé sur moi. Et je suis comme l'herbe ou la fleur. Quand il fait matin, la fleur brille. À midi, la fleur fane. La soirée, la fleur tombe. C'est ce que nous sommes, mon frère. Garde cet esprit en pensée. Ne t'enorgueillis jamais. Parce qu'aujourd'hui, tu es assis ici. Mais il y en a d'autres, aujourd'hui, ils sont assis à la mort. Est-ce que tu peux me dire amen? Dieu, c'est un Dieu d'amour, un Dieu de bonté. Et il dit, il bénit qui il veut, il maudit qui il veut. Est-ce que Dieu est injuste? Dieu n'est pas injuste, mais Dieu le fait par rapport à la manière dont il marche devant nous. Oui. Nous allons prendre d'abord Romains chapitre 11, verset 35. C'est pour que nous puissions comprendre. Romains chapitre 11, verset 35. C'est à la page 1145. 1145. Où tu regardes ta matière. Si tu as le français courant, tu peux regarder dans ta matière. Romains chapitre 11, verset 35. Romains, c'est vers la fin, presque à la page 11:45. Si vous avez trouvé, je vais lire au nom puissant de Jésus. Je vais lire dans Romains chapitre 11, verset 35. Qui lui a donné le premier jour qu'il ait à recevoir en retour? Dieu nous pose la question. Qui lui a donné quelque chose le premier jour et que qu'il le rende en retour? Parce qu'il sait que tout ce qui est sur la terre, sauf, lui, il nous a dit dans sa parole, que apporter la 10e partie, cette 10e partie qu'on apporte, qui nous donne la 10e partie? Dieu. Qui nous donne les offrandes? Dieu. Lorsque nous venons donner, c'est par son amour que nous sommes touchés. Mais il y en a d'autres qui donnent par contrainte. Et la Bible défend cela. La contrainte, c'est un engagement non consenti. C'est-à-dire, il faut, le frère m'a invité, il faut que je donne. Vous voyez, cette contrainte, tu ne gagneras rien devant Dieu. Parce que Dieu connaît tous les pensées du cœur. Viens donner avec un cœur de joie. Lorsqu'on t'invite, tu dois dire, on m'a invité, Seigneur, je dois t'apporter quelque chose de cœur. Peut-être que tu vas toucher mon cœur. Voilà, on t'a invité. Non, que celui qui t'a invité ne te donne pas ton offrande. Ça, c'est zéro. Tu n'es pas venu louer Dieu. Tu as reçu cette invitation. Cherche de quoi venir plaire à ton Dieu pour qu'il te sauve. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Donc, tu viens devant le Seigneur avec une invitation de mon frère et soeur. Maintenant, apporte au Seigneur ce qui va toucher son cœur et que lui aussi en retour, il puisse enlever les écailles qui sont dans ton cœur pour que tu sois changé. Nombreux parmi nous, moi qui vous parle devant vous, ce n'est pas de l'orgueil. J'ai été invité. Quand j'ai été invité, j'ai senti une lumière rentrer dans moi. Et c'est au même moment que j'ai changé. Alléluia. Et c'était très loin. J'étais à l'Ouest. On m'a invité à Ouest. Ceux qui connaissent Praza, ils savent qu'est-ce qu'il faut prendre. Combien de cas il faut prendre. Alléluia. Mais c'est mon jour qui est arrivé. Toi aussi qui es arrivé en ce jour, c'est peut-être ton jour d'écouter cet enseignement. Puisque quand tu marches, tu es même gonflé, tu es habillé, tu ne veux pas regarder les gens, tu ne veux pas saluer les gens, parce que tu es trop beau, tu es trop belle. Écoute-moi, la beauté que tu as, c'est pour Dieu. Est-ce que tu peux dire amen? La beauté que tu as, c'est pour Dieu. La taille que tu as, c'est pour Dieu. Celui qui donne, car toute chose lui appartient. Est-ce que vous comprenez? Que vous ne faites pas du mal, mais je prêche la parole. Je n'injurie pas quelqu'un. Mais je dis la réalité, qui est la vérité. Amen. Parce que dans la Bible ne cache rien. La Bible nous enseigne correctement. Nous allons prendre Exode chapitre 19. C'est Exode chapitre 19, verset 5. Quand tu vois, je pense que c'est le deuxième livre. Après Genèse, Exode. La Bible de Genèse, après tu regardes Exode chapitre 19, verset 5.
de toi. Ceux qui ont la Bible du second. À la page 83. Exode, chapitre 19, verset 5. Le chapitre, c'est les écrits les plus gros. Ce sont les chapitres. Et le verset, c'est les écrits les plus petits. Exode, c'est-à-dire, quand tu regardes, tu ouvres ta Bible, tu vois Genèse. Quand tu finis Genèse, c'est Exode maintenant. Après, tu ouvres la page 19. Amen. Je vais lire au nom puissant de Jésus. Rendons grâce à Dieu. Maintenant, si vous écoutez ma voix, si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Il nous dit, si vous écoutez ma voix et que vous mettez en pratique ce que je vous dis, vous serez bénis. Toute la terre est à moi. Mon frère, ma soeur, si tu ne trouves pas ce que tu demandes parce que tu crois que la terre est à toi, mais la terre est à Dieu. Si tu veux avoir quelque chose sur la terre, mets tes genoux à terre, genoux pleure et invoque-le, ouvre les mains, regarde-le, forme un calendrier pour recevoir la terre de Dieu. Même dans mon portable, j'ai déjà des heures. Telle heure, ça sonne la prière. Telle heure, ça sonne. Il faut que tu sois en communion avec lui. Parce que toutes choses l'appartiennent. C'est-à-dire, tu as envie d'un mari, tu as envie d'une femme, tu veux qu'on vienne te donner, tu veux le travail, tu veux quoi que ce soit, tu veux avoir un examen, tu dois t'attacher à celui qui donne tout pour tout. C'est Christ. Amen. Et oui, lorsque nous, les serviteurs de nos parents, en second, surtout comme j'ai la calvitie, en second de l'homme de calvitie, l'homme est saint. Oui, je ne suis pas saint. Mais je fais la gloire de Dieu pour que Dieu me fasse sainteté. Alléluia. Je suis comme vous. Mais quand je prêche, je me fais enseigner moi-même parce que ça me fera honte que je prêche les gens, je vais me retrouver à l'hôtel avec une femme. Quelle honte. Déjà, le chef de l'église en moi va me dire qu'est-ce que tu fais? Parler, c'est agir. Alléluia. C'est très important d'enseigner, mais c'est très important d'écouter et de pratiquer. Parce que quand on enseigne, tout serviteur de Dieu doit avoir la crainte de l'Éternel. Parce que la Bible dit que vous serez 10 fois plus jugés. Oui, je dois dire la vérité. Parce que nous sommes sur l'enclume et le marteau des serviteurs de Dieu. Il y en a des problèmes quand on enseigne. Parce que quand on enseigne, ne pense pas que le diable n'est pas ici. Le diable est là. Les magiciens sont là. Et ils veulent appliquer cela dans ta foi si c'est vrai. Si tu n'as pas de foi, tu succombes. Alléluia. Bien-aimés, je ne sais pas si vous êtes en train d'essayer de comprendre cet enseignement. Amen. Sous le ciel, tout m'appartient. Dans ta maison, sous ton lit, dans ta marmite, tout appartient à Dieu. Nous allons apprendre Deutéronome chapitre 10, verset 14. Deutéronome, Exode, Lévitique, Nombre, appelle Deutéronome. Deutéronome chapitre 10, je vais vous donner la page. C'est à la page 203, dans le second. C'est ceux qui ont la Bible français courant, regardez au temps de matière. Donc, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Je pense que le quatrième livre. Alléluia. Je vais répéter Deutéronome chapitre 10, verset 14. Si vous êtes à la page, je vais lire au nom puissant de Jésus. Rendons grâce à Dieu. Voici à l'Éternel, ton Dieu, appartiennent les cieux, les cieux et les cieux. Je vais leur lire pour comprendre.
et Ève ne fassent ce qu'il fallait faire, c'était le programme de Dieu. Les maisons étaient construites en or. Alléluia. Ces maisons ne devraient jamais pourrir. Mais c'est la punition que nous avons nous-mêmes cherchée à cause de notre orgueil. Et nous avons déshonoré les lois de Dieu. Quand nous avons déshonoré, Dieu nous a chassés. Maintenant nous formons des maisons, des briques. Mais est-ce qu'une maison en terre cuite peut faire des siècles debout? Voilà. Or que si c'était en or ou en diamant, elle serait là, ni rouge, ni écaille, ni pas rien ne pouvait le détruire. Mais voilà pourquoi, quand nous allons chercher de l'or, l'or au fin fond où il y a toujours des sacrifices, que vous sachiez. Si on te prend pour aller chercher de l'or ou le diamant, ou si tu n'as pas Christ, on va te laisser là-bas pour qu'eux puissent avoir de l'or d'or. Alléluia. Parce que les sirènes qui sont là-bas, les mondes des ténèbres qui avaient pu récupérer, ils déclarent des sacrifices. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Ils déclarent des sacrifices. Parce que vous n'avez jamais entendu parler, même si là où on exploite l'or, le diamant, le pétrole, il y a toujours des accidents. Oui ou non? Donc mon frère, avant d'aller travailler là-bas, il faut que tu invoques le propriétaire de l'or. Lui demande, Seigneur, si c'est ta volonté, je vais partir. Si ce n'est pas ta volonté, fasse que je puisse pas partir. Dieu va te dire, ne va pas. Et quand tu vas te dire, ne va pas, toi par les désirs charnels, les autres vont payer des jolis pantalons, tu vas partir. Alors le Seigneur t'a parlé et tu n'as pas voulu. Et quand tu vas aller, tu auras les conséquences. Et après les conséquences, tu vas dire, ah, si je savais, si j'avais entendu. C'est ça la phrase des chrétiens. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Si j'avais entendu, si je savais, si je n'avais pas, c'est déjà trop tard. La parole est simple, mais c'est difficile de la mettre en pratique. C'est très difficile. Donc ici, mon frère, je t'enseigne que dans ce monde que tu es venu, la chaise que tu as assise, les canaux que tu as mis les pieds, tout appartient à Dieu. Nous n'avons rien donné. Ce que nous trouvons, c'est une grâce. Donc Dieu bénit qui il veut. Il bénit un frère, il fait une maison, il fait une maison d'état, il fait ceci, mais tout ce qu'il fait, c'est pour Dieu. Donc attention de nous enorgueillir. Attention de faire l'orgueil. J'ai 20 détails, j'ai ceci. Non, Dieu m'a accordé tant de détails. Quand le jour viendra, je vais pouvoir le battre. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Ah, mais la Bible là, c'est dangereux. Puis Psaume 24, verset 1. Puis Psaume chapitre 24, verset 1. La Bible, dans ces choses comme ça, il parle. La Bible parle. Même là, il faut limiter. C'est à la page 568. Page 568. Psaume 24, verset 1. Je vais lire au nom puissant de Jésus. À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ce qui l'habite. Est-ce que vous comprenez bien? Voilà. Lesquels habitent la terre? Les hommes. Hein? Les hommes. C'est tout. Et, frère, réfléchissez. Les animaux, les cafards, les serpents, les poils, tout est à lui. Alléluia. Et tout ce qui habite la terre, l'herbe, les fleurs, les palmiers, les montagnes, tout cela c'est à l'Éternel, notre Dieu. Est-ce que tu comprends quelque chose? Donc, dans ta vie, ce que tu as, le pouvoir, tous les pouvoirs, les royaumes, tout, ça appartient à Dieu. Et toi, tu appartiens à qui, mon bien-aimé? À Dieu. Qu'est-ce qui prouve? Tu es sur la terre. Et d'abord, non, avant d'aller plus loin, il t'a dit que toi, tu es le temple du Saint-Esprit. Tu lui appartiens en société. Oui ou non? Donc l'homme ne s'appartient pas tout
toute seule. Voilà pourquoi ce verset doit édifier les femmes et les hommes. Lorsqu'ils ont l'argent dans la poche, ils oublient, monsieur, madame, ils oublient tout le reste. Ils pensent que l'argent doit leur commander. Et maintenant, ils se retrouvent, pour ceux qui gagnent beaucoup, Dieu les a bénis pour que sa famille soit bénie. Mais Dieu les a bénis pas pour aller en voyage pour voir. Tous les week-ends, il est en France. Avec 3 copines, 2 copines. Alors, ils changent de vie. Chaque vie, excusez-moi, tout le jour, les femmes parlent des missions de service. Et quand il va, il y a plus des bureaux fermés. Je ne te dis pas que c'est toi, mais c'est des exemples. Alléluia. Nous sommes sous l'empire du diable à cause de notre orgueil. Lorsque tu as touché ton argent, écoute-moi, je l'ai fait et je le fais à chaque fois. La première chose que je fais, c'est d'enlever celui du Seigneur. Lorsque tu enlèves celui du Seigneur, le reste de l'argent sera protégé. Alléluia. Mais si tu t'en fous de celui qui a payé tout, toi tu as besoin de le bien, et pour ceux qui ont des pantalons taille basse, ne sais pas, même devant sa maman, c'est tu peux voir. Donc, il y a l'argent de la poche. Mais quand mon frère, on va où? On va veiller où? Regardez. Et quand on va veiller, comme les taxis maintenant, c'est des taxis moto, et ils sont à 3 ou à 4. Et vous voyez le reste des accidents. Oui ou non? Je ne sais pas, mais je parle. Continuons notre enseignement. Bien-aimé dans le Seigneur, l'homme doit se regarder. Et doit avoir un frère, doit stopper son allure, son orgueil. Il faut que tu aies un esprit de compassion. Qu'est-ce qu'un esprit de compassion? Un esprit de pardonner, d'aimer, de voir le souci de celui qui souffre. C'est ça la compassion. Bon, alors, maintenant tu arrives à l'hôpital. Je demande au frère, as-tu la compassion quand tu vois les hommes ou les femmes, les pieds levés avec des bandeaux? Est-ce que dans ton corps tu as eu compassion? Est-ce que vous avez la compassion? Tu dois avoir la compassion. C'est-à-dire que je ne te dis pas que non, lui c'est lui. Oh Seigneur, si ça m'arrive à moi, Père, il est temps d'admettre que lui aussi puisse avoir la guérison, Père, car ceci n'est pas mon Père. Fais de ton mieux de guérir mon frère ou ma soeur. Mais ne passe pas que c'est bien. Attention. La terre appartient à Dieu. Le mal appartient à qui appartient la plaie? À qui appartient la plaie? Oh, à Dieu. À qui appartient la maladie? À Dieu. À qui appartient la guérison? À Dieu qui vous a dit que tout ce qui est sous la terre lui appartient. Et voilà. Donc on évite de s'en occuper. Quand tu es en bonne santé, réveille-toi, dis merci Seigneur. Grâce à toi, tu m'as accordé le souffle de vie. Père, je ne savais pas quand j'ai dormi, j'ai même rêvé sur cela, mais Père, tu m'as ramené à la vie. Je te rends grâce ce matin. Alléluia. Amen. Rendre grâce, c'est facile. C'est comme un bonjour. Dis bonjour à quelqu'un. C'est facile. Mais il y a d'autres bien aimés quand je se réveille. Tellement qu'il est trop bien habillé. Quand je vois qu'il y a une voiture que les gens ne voient pas. Et attention, touche pour ma voiture. Attends, je ne sais pas. Ceux que je presse, vous ne voyez pas les réalités. Attention, je vais ma voiture. Mais comme les enfants, ce sont ceux qui sont, ils prennent 5 ans bien, ouais, de tige, ils prennent là-bas, ils chantent. Quand tu arrives, la voiture est. Et le gars arrive et commence à gueuler. Ah mon frère, tu dis seulement que Dieu a fait ce qu'il voulait faire. Alléluia. Mais tu vas commencer à chercher. Tu trouves, tu cherches tout, il n'y a pas un enfant. C'est Dieu qui a voulu tomber la voiture. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu as l'orgueil avec elle. Est-ce que tu peux dire amen? Dieu n'aime pas les orgueilleux. Dieu aime les humbles qui sont comme des petits enfants. D'ailleurs, il a dit lui-même, ceux qui vont rentrer dans le royaume, ils le sont aux petits enfants. Être enfant, c'était être humble, simple. Être enfant, ce n'est pas être enfant, c'est les gens profonds. Avoir un cœur qui est semblable, un cœur de chair, comme un enfant. Les enfants, tout de suite, se bagarrent. Mais lorsque sa maman appelle Pierre, maman, viens prendre le pain de l'eau sur ce son. Là,
la première personne qui va courir appeler, c'est son mari qui se bagarre. Amen, amen. Viens, ma mère, de le Père. Est-ce que les gens adultes le font? Non. Voilà pourquoi tu as dit que le royaume de Dieu ressemble à ceux qui sont comme un esprit d'amour, un esprit de compassion, un esprit humble, un esprit de joie. Je pense que là vous comprenez. Parce que la terre entière appartient à Dieu. Toi qui veux s'en obéir, la terre t'appartient. Puis Psaume 50, verset 12. Puis Psaume 50, verset 12. Avec les 8 secondes, c'est la page 582. 582. Là où tu es au Psaume, tout le monde va avoir la page 50. Tu vas arriver. Ne recule pas, mais avance. Puisque nous étions au Psaume 24, 24, 27, 26, jusqu'à 50. Psaume 50, chapitre 50, verset 12. Je vais lire mon nom puissant de Jésus. Si j'avais fait, je ne te dirais pas, car le monde est à moi et tout ce qu'il renferme. Amen. 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 Voilà. Le Seigneur pose la question. Si j'avais fait, ne te dirais pas, tout le monde est à moi. Est-ce que quand le monde est à toi, tu auras faim? Lui seulement, il va toucher le cœur de frère Serge. Il vient donner l'offrande. Et le Seigneur va vous faire avec. Et il touche comme ça. Le frère Serge va donner l'offrande. Et l'offrande va être donné à la sœur Esther. Alléluia. C'est comme ça la parole de Dieu. Soyons humbles. Soyons aimables. Et cela va constituer la parole de Dieu qui dit: sous le ciel, tout m'appartient. Naïs, il y a deux qui aident l'autre qui est à nous. Amen. Nous surtout qui est à nous. Nous avons venu, peut-être c'est comme ça. Il y a pas de la Zulu. Naïs, il y a Maza. Naïs, il y a Toto. La troisième ciel, quatrième ciel. Tout appartient à Dieu. Quand on ne vous trompe pas, le diable a dit au cinquième ciel, il appartient tout seul. Tout cela, c'est la créature de Dieu. Ah. Donc, personne. C'est pour ça qu'il dit, si tu es en Christ, tu deviens une nouvelle créature. Rien ne peut te branler. Personne ne peut te toucher. Oui, parce que Jésus est au top de puissance des puissances. Il a dit que tout est à moi. Quand tu l'invoques, la terre tremble. Quand tu l'invoques, le ciel s'ouvre. Quand tu l'invoques, la terre tremble. Et puis quand tu l'invoques, la maladie pleure et s'en va. Quand tu l'invoques, le démon tremble. Il est Dieu. C'est le Dieu suprême. N'aie pas peur. Quelle que soit ta maladie, sois dans une joie pour dire merci Seigneur de cette maladie. Car la maladie, c'est Dieu qui l'a créée. La maladie, on va dire, ah, moi. Non, tu souffres, mais ton nom dans le cœur du Seigneur. Merci. Je sais qu'il y a un temps pour toutes choses. Ta parole ne trompe pas. Il y a un temps où je vais guérir et je suis déjà guéri. C'est comme ça la foi. Oui, nous avons mal, nous avons des difficultés, mais ne commence pas à insulter, oh l'homme, oh la maman. Non. La maladie appartient à Dieu et c'est Dieu qui peut l'enlever. Est-ce que vous comprenez? Que le Seigneur vous ouvre les oreilles. Je vais lire au Psaume 50, chapitre 12. Je vais le lire. Si j'avais fait, je ne te le dirai pas, car le monde est à moi et tout ce qu'il renferme. Alors, qu'est-ce que le monde renferme, bien aimé? Qu'est-ce que le monde renferme? La pauvreté, la richesse, la gloire, tout cela, la mort, la vie. Oui, tu
tu dois comprendre que la vie possède la mort. Dieu possède la mort, la santé, la saleté, les ignominies, les soulards, tout cela, les policiers, les voleurs, tout ça c'est hors à Dieu. Alléluia. Et quand il décide que tu chantes, c'est d'un cri de lui. Quand tu fais comme ça, il chante. Voilà. Parce que ne désespère pas. Tu te dis, il y en a d'autres. Ah, dans ma famille, il n'y a que des prostituées. Nous, on met au monde à la maison. Dans ma famille, comme ça. Non. Est-ce que toi, tu t'appelles Pierre? Dans ta famille, tu t'appelles Malora. Malora Brigitte, Malora Paul. Est-ce que toi, tu t'appelles Pierre aussi? Il y a un Malora, mais toi, c'est Pierre. Pourquoi tu t'appelles le Pierre ou Pierrette? Tu es différent parce que tu n'es pas né le même jour que ta famille. Alléluia. Attention mon bien-aimé, le jour que tu es né est très important. Va dire Seigneur, pourquoi je suis né tel jour? C'est que tu avais un plan merveilleux. Parce que chacun est venu sur cette terre avec une mission. Tu dois demander au Seigneur, pourquoi je suis né tel jour? Tu as une mission. Seigneur, glorifie ton nom pour que tu me fasses découvrir de quoi tu m'as fait naître. Est-ce que je suis venu ici pour être sauveur? Seigneur, je dois travailler. Ayez la foi d'avoir le travail. Alléluia. Ayez la foi d'avoir un mariage. Alléluia. Ayez la foi de réussir. Ne désespérez jamais. Je ne sais pas si le peuple écoute. Ne désespérez pas. Quand je dis, tous les jours, madame, non. La terre que tu piétines là, ça appartient à Dieu. Tu pars comme ça, tu dis Seigneur, je sais que tu m'as déjà guéri. Tu n'es pas encore guéri, tu sais que tu m'as déjà guéri. Car souvenez-vous de la parole de Jésus. Lorsqu'il est arrivé devant le tombeau de Lazare, si vous avez fait un moment de mémoire, qu'est-ce qu'il avait dit? Seigneur, je sais que tu m'exauces toujours. Parce que je suis en train de prier à cause de la foule qui m'entoure. Mais moi, je sais que tu m'exauces. Lazare, sors de là. Les gens lui regardaient, épatés, un mort. Et Marc dit, mais ça fait 4 jours, 5 jours là. Mais Jésus s'en foutait de ça. Parce que la parole de Dieu, lorsqu'elle sort dans ta bouche, elle a des effets positifs. Elle a des effets négatifs. Alléluia! La vie et la mort est dans ta bouche. Confesse-le. Tu penses qu'il est trop tard pour ton mariage? Tu dis Seigneur, tu me réserves jusqu'à l'heure parce que tu me réserves un mari digne qui va me rendre en paix et à l'aise. Alléluia! Seigneur, je le suis encore parce que je sais qu'il n'est pas trop tard. La phrase ne vient pas de moi. Moi, je suis venu se trouver sur terre, tout est écrit. Il y a un temps pour tout. Mais dans le moment là que je souffre, c'est que tu m'as réservé un temps pour le bonheur. Et oui, toi qui maltraites ton mari à la maison, toi qui maltraites ta femme, n'oublie pas. C'est Dieu qui a dit, il y a un temps. Même si tu as fait les fétiches à ton mari, tu as fait les fétiches à ta femme, il y aura un temps où ces fétiches vont pourrir. Est-ce que tu le sais? Je le déclare aujourd'hui pour les femmes qui ont possédé leur mari, pour les femmes qui ont possédé leur femme. Au nom puissant de Jésus, je déclare la délivrance et que le feu de Dieu consume tous ceux qui ont fait sous le lit, dans la famille, tous ceux qui font mourir. Que le sang de Jésus couvre chaque nourriture que le frère va manger et la sœur, afin que tout cela soit détruit au nom de Jésus. Amen. Pourquoi? Les sottises que vous mettez pour que ton mari t'aime, pour que ta femme t'aime, c'est vraiment heureux. Alors comprenez cet enseignement. Tout sous le ciel, c'est pour Dieu. Alors, tu es en train de mépriser, d'annuler, de détruire un homme de Dieu, une femme de Dieu. Tu crois que c'est toi qui as créé. Maintenant, c'est ça que tu demandes, que tu vas voir dans ce qui va t'arriver. Oui. Attention à la parole de Dieu. Je ne sais pas pourquoi elles sont aujourd'hui. Oui. Il y a même des femmes qui disent, je veux tuer entre les mains. Et des hommes qui disent, oh, ma femme est ici. Elle ne va pas sortir. Donc, quand ta femme avait créé, tu l'as dit, on t'a mis sur tes pommes. Et quand tu as créé ton mari, tu l'as mis sur les pommes. Désolé, au nom de Jésus, nous les sans effet. Parce que Jésus-Christ est Seigneur. Il n'est pas mort. Jésus est mort et ressuscité pour toi. Alléluia. Sous la croix de Golgotha, il a payé, il a souffert.
le sang qui tombe là, c'est pour tes péchés. Il a pris tout. Et il est parti avec ça. Il ressuscité pour que tu ressuscites avec lui. Est-ce que tu veux dire que tu ressuscites avec Jésus? Je ressuscite avec Je Jésus. ressuscite avec Jésus. Je ressuscite avec Jésus. Jésus. À cause de la bénédiction. Amen. Toi, maladie, tu n'as plus d'effet. Toi, malédiction, libère mon corps. Libère maintenant. Dégage. Tu n'as plus de pouvoir. Au nom de Jésus, je te donne maintenant. Libère mon corps. Libère mon corps. Libère ma vie. Au nom de Jésus. Mon frère, ici, c'est dans des crières, les autres crient. Non. Et la foi c'est une faible assurance. Lorsque tu déclares, tu es de croire que ça est dans le parti. Et quand tu étends la main, tu vas sentir la chaleur de feu qui est dans le parti. Alléluia. Élie n'était pas un homme comme nous. Hein? Élisée n'était pas un homme comme nous. Mais pourquoi? Mon frère, ma soeur, arrête de regret. Le regret, c'est l'arme fatale du diable. Dieu nous a dit, soyez dans la Joie. Je pense que ta servante va te fortifier. Et toi aussi, qui as de bloquer ta femme ou ton mari, que le Seigneur te punisse à double fois pour que tu puisses récupérer ce que tu as sémé. C'est dimanche passé, je vous ai enseigné, l'homme récolte ce qu'il a S'aimer. Que le Seigneur, que cette parole s'accomplisse pour ma soeur, mon frère, qui est en train de s'aimer la discipline pour son frère. Alléluia. Amen. Ça sera accompli. 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 26 à 28. Après Romains, 1 Corinthiens 10. C'est la page 1159. C'est la page 1159. Si quelqu'un a la Bible, il y a 2 secondes. Pour ceux qui ont des comptables, de quoi c'est facile. 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 26 à 28. Si vous êtes à la page, je vais lire au nom puissant de Jésus. Car la terre est au Seigneur et tout ce qu'elle renferme. Amen. Si un non-croyant vous invite et que vous vouliez aller manger de tout ce qu'on vous présentera, sans vous enquérir de rien, par motif de conscience, mais si quelqu'un vous dit, ceci a été offert en sacrifice, n'en mangez pas, à cause de celui qui a donné l'avertissement et à cause de la conscience. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Il faut que j'explique combien il est. Il faut que j'explique. Bien-aimé dans le Seigneur. D'abord, la première chose, Dieu nous dit que la terre tout entière est à Dieu. Lorsque un non-croyant, c'est-à-dire ceux que vous appelez païens, ceux qui ne croient pas en Dieu, mais ils ont la foi en Dieu, mais ils ne croient pas. Ils vous invitent. C'est Dieu qui nous dit, mangez tout ce qu'on vous présente. Est-ce que tu dois manger ce qu'on te présente sans prier? Donc les chrétiens qui ont faim, ils tirent l'assiette, ça y est dans la bouche. Ah, j'avais déjà faim. Non. Si tu avais déjà faim, c'est qu'il y a une de tes portes qui est ouverte. Alléluia. Avant qu'on va annoncer la nourriture, tous mettez-vous sur la table. Seigneur, sanctifie cette nourriture. Je ne connais pas qui a préparé. Je ne connais pas ce qu'on a mis. Mais par ton sang qui est mort, qui est coulé sur moi, Seigneur, tu m'as déjà sanctifié avec cette nourriture. Je vais manger par ta grâce. Au nom de Jésus. Alléluia. Maintenant, il arrive ce fois que la personne qui t'a invité a une bonne conscience et dit, ah, frère, il y a certains qui aiment ça, mais sacrifier qu'on a sacrifié. Sacrifier, c'est-à-dire, ils ont pris le mouton, ils sont partis faire des sacrifices dans les cimetières, dans la forêt, et ils ont préparé. Toi, quand tu entends comme ça, tu ne dois pas manger cela à ta conscience. Alléluia. Et papa, je suis prêt de vous expliquer. C'est écrit la Bible. Parce que tu as fait, ne mange pas ce genre de mouton. Quand tu as sacrifié, tu sais connais quel animal on a remplacé la place. Peut-être c'est la chair de l'homme qu'on a remplacé la place.
Tu dois manger le matin, oh je l'ai morali, le matin, oh je le ventre, j'ai ce truc gonfle, oh la face commence à gonfler, les soleils commencent à gonfler, le nez commence à dépasser. Est-ce que tu comprends? Je fais comme les pédophiles, mais c'est une réalité. Qui n'a jamais vu quelqu'un, oh j'ai mangé là-bas et maintenant je fais la diarrhée tous les jours? N'avez pas encore entendu? Amen. Frère, je parle de la réalité, c'est la Bible qui a dit. Si on t'invite et que la personne ne dit rien, mange, mange. Mais quand tu connais que les chrétiens, mange. Seigneur, si on est là, on partage tous les patois. Ou on peut tout. Seigneur, pardon, nous invitez nous. Mais nous allons voir forcément dans la derrière. Quand il y a ça la carte, Seigneur, les affaires avec tout le mec, ouvrez ma derrière, ouvrez les dire, ni diarrhée, ni écoulement, que tout l'amour va nous fonctionner maintenant. Au nom de Jésus, je dis Amen. Mais la carte est intime. Alléluia. Avant que la nourriture arrive devant ta carte, tu as déjà prié. Puisqu'on vous a invité, prie depuis la maison. Alléluia. Dieu écoute toutes les prières. Quand vous l'envoyez, avec foi. Est-ce que tu as compris? Mais ce n'est pas comme les enfants, quand on voit oui, oh l'école des dimanches, l'école des dimanches, l'école. Quand l'école dimanche, on a toujours préparé les biscuits, les quoi, les bonbons. Les enfants de Dieu, ouvrez vos oreilles et les yeux. Ouvrez-moi la Bible, vous allez voir l'école du dimanche de la Bible. Pourquoi vous modifiez ce qui n'est pas dans la Bible? Pourquoi? Ouvrez la Bible. Jésus réprimande les gens qui chassaient les enfants d'ici. Il dit, venez que les enfants viennent à moi. Et vous avez formé l'école du dimanche. Je ne juge personne. Mais c'est Dieu qui nous juge. Amen. Mais pourquoi cette école-là, vous avez déjà préparé depuis la maison des bonbons, des biscuits? Comment on initie les enfants? C'est pas avec des bonbons. Je vous parle. C'est avec des bonbons, des biscuits. De ça, non? Continuez l'école du dimanche. Merci. Ici, là, beaucoup de frères et sœurs ont essayé, quand j'avais dit, papa, Dieu ne m'a pas montré l'école du dimanche de la vie. Je l'enseigne pas ça. Partez comme vous voulez, mais moi et ma maison, je servirai le Seigneur. Alléluia. N'allez pas là où on modifie des choses sans contenir la parole de Dieu. Dieu nous dit, dites la vérité, et prêchez la vérité, marchez dans la vérité, faites la vérité, car moi-même je suis là. Vérité. C'est comme ça. Je vais vraiment fouiller tous les jours que fouille l'école de dimanche. L'école, c'est un dimanche pour les enfants. Alors Jésus nous impose que la maman et la femme et le papa amènent l'enfant qui écoute la parole avec son fils. Et vous voulez pas, non, ça vous fait. Pourquoi? Les enfants que j'aime éduquent ton enfant pour qu'il écoute la parole de Dieu calmement avec toi. Donc tu n'es pas venu dans l'église. Tes oreilles sont sur les discernements des enfants. Quand on vient pour écouter la parole de Dieu, ses oreilles sont fermées, sauf le cœur qui est ouvert. Je ne sais pas si là vous avez compris. Je ne critique pas l'école du dimanche. Mais je suis en train de dire, montrez-moi le passage dans la Bible où il y a l'école du dimanche. C'est bien aimé qui est avec moi ici, je le savais ici. Et chacun a pris les drogues, il est parti. Comme Jean, dans Jean il a dit, Jean 15, verset 7. Quand vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez, je vous donne. Oui, c'est ça la parole de Dieu. Quand tu pries sur quelqu'un, tu donnes quelque chose, Dieu va. C'est ça que je donne la parole. Alléluia. Si ça n'agit pas, c'est que tu as un problème. On continue à enseigner. Deutéronome chapitre 10, verset 14. Deutéronome, c'est vers le début, on avait déjà dit. On va terminer l'enseignement pour que ça puisse comprendre. Deutéronome chapitre 10, verset 14. C'est à la page 202. Page 202. La page 202. Je vais lire au nom puissant de Jésus. Rendons grâce à Dieu. Voici à l'Éternel ton Dieu appartiennent les cieux et les cieux
des cieux, la terre et tout ce qu'elle renferme. Encore répétition. Alléluia. Amen. La terre et tout ce qu'elle renferme. Qu'est-ce que la terre renferme? La richesse, non? Le bonheur vient de la terre. Alléluia. Ça ne vient pas du ciel. Amen. Comprends bien, mon frère. Sous la terre, tout m'appartient. Donc tout est à Dieu. Nous allons encore lire dans Jérémie, chapitre 27, verset 5. Jérémie, chapitre 25, chapitre 27 plutôt. Chapitre 27, verset 5. C'est la page 778. Ceux qui ont le livre second, page 778. Je vais lire dans Jérémie, chapitre 27, verset 5. C'est moi qui ai fait la terre, les hommes et les animaux qui sont sur la terre, par ma grande puissance et par mon bras étendu. Et je donne la terre à qui celui me plaît. Est-ce qu'amen? Amen. Voilà, ici c'est clair. Il donne la terre à qui lui plaît. Et là, d'autres qui n'ont pas de la terre qui sont partis. Alléluia. Est-ce que bien aimé, vous comprenez vraiment cet enseignement? Dieu est banni. Oui. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux ce qu'il dit? Voilà. Il donne la terre à qui il veut. Parce qu'il y a des bien-aimés que vous êtes nés le même jour, mais ils sont plus. Jusqu'à l'heure où tu possèdes la terre. Je sais que tu vas partir, mais le moment venu. Ésaïe 66, verset 1. On nous parle de la possession toujours. Je n'avais pas encore ce type de verset, mais aujourd'hui le Seigneur enseigne. Ésaïe 66, verset 1. C'est à la page 742 dans l'Ancien Testament. Ésaïe chapitre 66, verset 1. Page 742. Je vais lire mon nom puissant de Jésus. Rendons grâce à Dieu. Ainsi parle l'Éternel. Le ciel est mon trône et la terre mon marche-pied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir et quel lieu me donnerez-vous pour demeure? Il pose la question à nous. Amen. 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 Est-ce que l'enseignement c'est clair pour vous? Amen. Il faut savoir, c'est Dieu qui donne tout. Tout appartient à Dieu. On va un peu plus vite. Ésaïe 45, verset 18. Reculez-toi en arrière. Ésaïe 45, chapitre 45, verset 18. C'est à la page 723. Ésaïe chapitre 45, verset 18. Je vais lire au nom puissant de Jésus. Rendons grâce à Dieu. Car ainsi parle l'Éternel, le Créateur des cieux, le seul Dieu qui a formé la terre et qui l'a faite et qui l'a affermi. Alléluia. Quand il a fait la terre, il l'a affermi. Que tout pousse pour nous. Alléluia. Dernier verset. 1 Chronique, chapitre 29, verset 11. 1 Chronique, dernier verset, chapitre 29, c'est à la page 450. 1 Chronique, page 450. 1 Chronique, chapitre 29, verset 11, 12, verset 11, 12, 13, 14. Donc 10, 11-14. 1 Corinthiens, chapitre 29, verset 11-14. Est-ce que je peux lire au nom de Jésus? Rendons grâce à Dieu. À toi l'Éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartiennent. À toi l'Éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement
a le pouvoir d'agrandir. Maintenant, ô notre Dieu, nous te louons et nous célébrons ton nom glorieux, car qui suis et à qui est mon peuple, pour que nous puissions te plaire volontairement, de faire volontairement ces offrandes. Tout vient de toi et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Alléluia. Voilà ici, David est en train de parler des offrandes. Quand tu viens faire l'offrande à Dieu, tu dois bénir ton Dieu parce que tout vient de lui. Où tu as trouvé l'argent pour venir donner à Dieu? Tu as volé. Tout vient de lui. La richesse, la pauvreté, la grandeur et la petitesse. Tout est pour lui. Donc tu dois comprendre, mon bien-aimé, que sous la terre, tout appartient à Dieu. Est-ce que tu as compris cet enseignement? Tu es venu de la même manière que tu es là. Mais tu vas de la même manière, oui. Même les avions ont fait exprès pour t'habiller pour que physiquement on ne voit pas la nudité. Sinon, les habits qu'on dépose, ça reste là sur le circuit. Et les Minjoula vont venir prendre, repasser et vendre. Alléluia. Est-ce que tu as compris, mon bien-aimé? Nous allons prier. Parce que c'est très bon conseil pour ceux qui sont orgueilleux, pour ceux qui sont fiers, ceux qui ont transformé les épaules pour marcher, pour ceux qui s'habillent comme ils veulent. Papa, tu nous as parlé sévèrement, avec sincérité, avec joie. Père, je suis dans une joie pour te dire merci. Car Père, il y a beaucoup de choses que nous étions en train d'oublier. Lorsque nous nous réveillons, nous sommes incapables de dire merci. Pour que Seigneur, le souffle de vie vienne de toi. Tu nous as pris aujourd'hui, Seigneur, tout ce que nous sommes venus trouver ici, ça vient de toi. La nourriture que nous mangeons vient de toi, Père. Voilà pourquoi, Seigneur, je m'incline devant toi pour te demander pardon. Pardon, Seigneur, mon frère et ma soeur, qui épuisent les mêmes actes, Seigneur, sans s'ignorer. Père, tu es le Dieu de gloire. La puissance suprême que tu as mis sur la terre, c'est cette puissance qui nous bénit. Et que ton souffle de vie que tu as soufflé sur la terre, c'est celle-là qui nous fait vivre. Père, nous sommes rien. Nous sommes des herbes, Seigneur. Lorsqu'on met du feu, où il fait jour, ça sèche et nous ne sommes plus là. Seigneur, voilà pourquoi ce matin, tu as permis que mon frère et ma soeur soient là. Tu as permis qu'il écoute cet enseignement. Je te rends grâce, je te bénis. Parce que tu es vraiment Dieu. Sous la terre, dans les cieux, sous le Dieu, il n'y a pas d'autre Dieu. Car Seigneur, tu as dit que Seigneur, tout genou fléchira. Même les morts, les vivants, les savants, les inquiets, les démons, oh, tous sont Jésus sur les genoux. Parce que tu es Dieu. Père, qui suis-je moi? Moi, je vais fléchir les genoux. Parce que Seigneur, il y a un temps pour toutes choses. Voilà pourquoi je demande que tout frère ou soeur qui arrive dans ce lieu, malade, Père, tu viens de nous parler de ta puissance. Seigneur, que cette maladie qui est dans le corps de mon frère et ma soeur, Père, à l'instant que je l'invoque, au nom de Jésus, toi qui as créé le ciel, enlève cette maladie. Car je dis que la maladie, la victoire doit pas. Seigneur, enlève cette maladie dans le corps de mon frère, dans le corps de ma soeur, au nom puissant de Jésus. Et que le feu de Dieu s'ouvre dans ce lieu, afin que le Père, le frère, la soeur, les enfants qui sont malades soient guéris. Père, ta parole est venue sortir. Ta parole sort avec des effets. Voilà pourquoi je confie tout. Car je dis que Seigneur Jésus, tu as déjà exaucé et je te loue, Père. Ce matin, je bénis mon frère, je bénis les enfants, tous ceux qui sont assis dans ce lieu. Le temps pour nous avait consacré, manifeste ta puissance et que Dieu pardonne le mal. Mais Père, qui sort avec la joie parce que tu as guéri, tu as accordé ce que tu as demandé. Au nom de Jésus, Seigneur, j'ai ainsi prié et je dis Amen. Amen. Amen au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur soit loué.